Il est minuit 41, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne qui continue et nous allons prendre Nadine au téléphone pour terminer cette émission. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir Olivier. Je vous avais téléphoné vendredi dernier Parlez bien dans déjà. votre téléphone, parlez bien dans votre téléphone. Oui, je vous avais appelé vendredi dernier déjà. Vendredi, moi je suis pas là le vendredi, hein, Nadine. Non, c'était jeudi alors. D'accord, alors, Je vous avais parlé du décès de mon fils dont je n'arrivais pas à me remettre. ah oui, oui, Ouais. Et je voulais aussi, j'ai pas eu le temps, mais je voulais dire toute mon admiration et mon empathie pour les 4 personnes qui sont passées avant moi, les messieurs qui avaient fait 4 AVC, la dame dont on avait détecté un Alzheimer précoce, oui, la dame qui veillait sur son enfant toute seule et pour qui il n'y avait pas de traitement en France oui, et qui avait une maladie rare. d'accord. Et le, et Mais le, je vous et remets très bien, je vous remets très bien Nadine. et voilà. Donc je voulais leur dire que je les embrasse bien fort, que je pense bien fort à elles et que quel courage et quelle force quoi, D'accord. pour combattre. Vous m'appeliez pour me parler de relations entre votre fils et son père, me semble-t-il. Oui. D'ailleurs, oui, voilà. Lorsque mon fils est décédé, mon ex-mari est venu le voir au hospitalium. Vous pouvez vous déplacer un peu parce que vous captez à peine là, donc je comprends pas très bien en fait. Ouais, il n'était pas présent. Il n'a pas voulu venir aux obsèques de son fils, en fait. Le père, Ouais. pourquoi? Il a, il a prétexté qu'il avait le Covid, Mhm. mais en y réfléchissant bien, on s'est dit, mon fils m'a dit non, il y a des personnes qui, qui ne fréquentaient plus et qui continuaient à fréquenter, donc il a pensé ça, et moi j'ai plus pensé à ce manque de courage, quoi. J'ai vraiment du mal à vous entendre, donc on va passer un morceau de musique et puis on va essayer de rétablir la ligne mieux que ça, Nadine. Vous ne raccrochez pas, vous allez voir avec Florian. Il est minuit 48. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 1 heure du matin. Nous avons récupéré une ligne un peu plus stable. Nadine, vous êtes là? Oui, je sais pas si Ah j'aurai bah le temps là, ça va mieux. je sais pas si j'aurai le temps d'exposer tout ce que j'ai à vous exposer Oui, encore. bah oui, mais malheureusement, il y avait vraiment un vrai problème sur la ligne. Dites-moi alors. Oui, en fait, le père n'est pas venu aux obsèques de son fils Oui. et mon grand en prétextant qu'il avait Covid. Oui, ça j'ai Et compris. Ouais. Mm. mon grand a pété les plombs, comme on dit, Oui, et il lui a emmené des textos très durs, très forts, en lui disant que il brillait encore par son absence, comme il avait toujours fait, oui. et en lui disant des mots très durs, hein, très forts, très mais dites sous la sous son immense chagrin et dans la colère aussi, quoi. Il lui a même proposé de regarder par vidéo les obsèques de son fils. Il a refusé. Ah, carrément. Il a refusé, ouais. Donc Mais là, mon fils. qu'est-ce qu'il avait en fait pour ses à votre avis, pour ses obsèques? Il ne s'est jamais occupé. Non, il s'est jamais. J'ai toujours voulu lui dire de quelle maladie souffrait mon fils et il m'a toujours tourné le dos. Il n'a jamais voulu savoir. Et pourquoi cela, à votre avis? Parce que je pense que c'est quelqu'un d'irresponsable et qui n'assume pas, quoi. N'assume pas les choses dures de la vie, quoi. Mhm. Je sais pas, je
Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Ben, vous savez, si vous avez un père qui est démissionnaire comme ça, et qui ne s'occupe pas en plus d'un enfant qui déjà a des problèmes, ben, c'est, vous savez, Non, il y a 85% des pères qui, lorsqu'il y a un handicap, s'en vont, quittent la famille. ouais. Donc ils rentrent dans ces 85%. Je crois même que c'est Ouais, ouais. 89%. Ouais, mais là, on était séparés depuis longtemps, hein. On était séparés depuis 4 ans de mon fils. Donc j'ai toujours élevé seule mes enfants, en fait. Toute Mais seule, je ouais. voulais, mais je voulais quand même lui dire de quoi souffrait son fils, de lui dire de venir avec moi en rendez-vous chez les psychiatres, et il a toujours refusé, quoi. Il n'est jamais venu. Non. Et il n'est jamais allé à ses hospitalisations, parce il a fait plusieurs hospitalisations. Il n'est jamais venu le voir. Oui, à votre avis, c'est par fainéantise, par Non, je pense que c'est par manque de courage. manque de Il voulait courage. pas Ouais. voir. Il voulait pas voir. Il voulait que tout aille bien. Il voulait pas savoir. Il voulait pas le négatif, quoi. Mhm. Donc mon fils aîné a eu des propos très durs avec lui. Et d'autant plus qu'il nous a aidés dans rien, dans nous on était fracassés, hein, on était en miettes tous les deux. Oui, je sais. Mais, mais il a fallu qu'on fasse toutes les démarches seuls. Il n'a, là non plus, il n'a pas mis son doigt, quoi. Il m'a Mais même demandé, oui, non, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez toujours fait sans lui, tous les j'ai deux, toujours fait tous les sans lui, trois. ouais, Donc ouais. pourquoi aujourd'hui vous embêter avec ce type de relation Bah, finalement parce que c'était son fils et qu'il venait de décéder Mais quand oui, même, quoi. bien sûr, mais aujourd'hui que votre fils n'est plus là, voilà, lui, il ne va pas changer, cet homme-là, hein. Vous pensez qu'il peut changer? Non, je pense pas qu'il changerait, mais à ce moment-là, où nous, on était dans la détresse complète, il aurait pu quand même, c'était son fils, quoi. Oui, oui. Il n'a pas levé le petit doigt pour rien, pour rien. Et il m'a même demandé, qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors j'ai dit, il va être incinéré. Et ça, on savait pas encore, mais on a lu dans un carnet que mon fils avait écrit que il avait mis dire à maman si je meurs que je vais être incinéré. Donc on a fait le bon choix sans le savoir. Mais mon ex-mari m'a répondu c'est vrai que vous aussi vous n'avez pas de tombe. Vous n'avez pas de tombe? De tombe. Donc voilà quoi. Donc lui, il se retirait encore. Vous n'avez pas de tombe. Mhm. Mm. Et donc là maintenant je sens que mon fils lui a fait des excuses quand même, hein. Il a fait des excuses et le père lui a répondu par une lettre très dure, en lui faisant ses adieux et, et en signant par son nom de famille. D'accord, carrément. Mhm. Ouais. Donc mon fils, comme je vous l'ai dit, il continue son chemin, mais je sais qu'il souffre. Je sais qu'il souffre. Il parle de son père, il dit jamais l'autre, comme il pourrait le dire maintenant. Il dit toujours papa. Papa, papa m'avait fait ça, papa m'avait donné Mhm. ça. Donc je sais qu'il en souffre, mais il veut pas le montrer. Et je lui ai dit, tu veux pas essayer de le recontacter? Il me dit non, c'est peine perdue. Il, veut- il me dit, par contre, toi, si tu veux aller le voir, alors je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que... Moi, ce que j'en pense, c'est que, je vous l'ai dit, je pense que cet homme n'a pas été présent pendant les années importantes, en fait. Mm, C'était mm, avant qu'il fallait être là. C'est avant, quand votre plus jeune fils était en souffrance,
qu'il aurait eu besoin, et puis que vous aussi, vous étiez en souffrance parce oui. que vous vous êtes battue toute seule pour élever vos Ah deux oui. enfants. Voilà, cet Mm. homme-là, il n'est même pas foutu de venir aux obsèques de son fils. Mais Non. je veux dire, aujourd'hui, Nadine, qu'est-ce que vous voulez attendre d'un personnage comme ça? Bah, Rien? c'est-à-dire que non, rien, mais c'est-à-dire que c'est pas pour moi que j'attends quelque chose. C'est pour votre Mais j'aurais, fils? voilà, Mmh. Mais voilà. moi, je ne suis pas certain que la présence même de son père dans sa vie soit quelque chose de bon. Parce que finalement, il a souvent blessé vos enfants, cet homme-là. Pourquoi il Bah, s'arrêterait maintenant? il a brillé par son irresponsabilité. Ben oui. Il n'était pas présent, enfin, il n'était pas présent, il était là, mais il me laissait tout assumer. Et bon, déjà, mon deuxième enfant, il n'en pouvait pas. Je vous l'avais dit, il m'a fait vivre une grossesse épouvantable. Mais bah, il était passé pour être père, quoi. Non, il n'était pas fait Mm. pour être père, visiblement. Donc c'est pour ça que, vous voyez, il ne faut rien en attendre. Pour moi, je pense que vous allez, si vous attendez, en plus, vu notre conversation de la dernière fois, je pense que vous avez bien d'autres choses à vraiment remonter chez vous, et n'allez pas vous alourdir en plus et vous compliquer la tâche avec quelqu'un qui, de toute façon, n'a jamais été là. Vous allez laissé Mhm. vous débrouiller toute seule. Euh, Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous vous occupiez, vous, de remonter la pente déjà, Nadine. Ah, Euh, moi, je n'arrive pas à remonter. Bah oui, mais Je la- il va bien falloir, la- parce que vous êtes jeune encore. Donc, non, j'ai 69 ans quand même. bah oui, vous avez 69 ans, mais c'est jeune, 69 ans. Vous pouvez vivre Ouais, mais encore 20 ans, 30 ans, Nadine. Donc, je sens que plus ça va, plus mes forces me lâchent. Et je fais des chutes à répétition. Je me suis même cassé une côte. Je n'ai plus de force. J'ai une marche déséquilibrée. Je n'arrive plus à marcher comme il faut. Et bah, tout peut être calvaire pour moi. ouais, je comprends. Je comprends parfaitement. Et puis Ouais. là, je viens de perdre encore une nouvelle amie. Donc la solitude en plus, c'est terrible, quoi. Mhm. Mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, vous, vous êtes encore dans un moment de deuil. Ça fait simplement, ça fait 2 ans, je crois, que votre fils est parti. Donc, il est normal que vous soyez encore dans quelque chose de dur. Euh, vous allez voir, les choses vont reprendre un petit peu corps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, vous avez encore cet enfant, ce fils qui est à côté de vous. Donc, vraiment, concentrez-vous, sur votre vie à vous et sur la relation que vous avez avec ce fils. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour vous aujourd'hui, ma chère Nadine. Je vous embrasse et puis je vous souhaite plein de courage. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.